Bonjour. Alors il est 13h05, on vient d'embarquer dans l'avion de Air France qui est un Boeing 767-200. Donc on est bien installé, là, tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde forcément dans la cabine. Où ton microphone? J'ai pas encore mis mon microphone, mais c'est réservé pour les randos. Et puis voilà, on va décoller dans quelques minutes, le temps que tout s'installe. Et voilà, on est super excités, motivés de partir. Et Laurent, bonjour. il est pas trop loin, ça va. Juste là. Mais en fait, il y a On a enlevé, l'espace nous sépare en fait. on a enlevé la Tu pourras pas séparation. venir avec moi, me dégoûter. Voilà, Et il y a les gardiens de la galaxie 3. on va regarder. Oups, ici. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans 10 heures, enfin dans 9h30 à partir du décollage, et 5137 miles quand on sera arrivé à Denver. Alors on espère qu'il n'y aura pas trop de monde à l'immigration. On arrive sur le coup des 15 heures heure locale, ce qui fait 23h20 en France. Gros bisous à tous et à tout à l'heure. C'est toujours un vrai plaisir de retrouver la compagnie Air France, surtout quand on est en business. Le service est excellent, on mange bien et surtout on boit bien aussi, ce qui rend le vol particulièrement agréable. On n'a jamais connu un passage à l'immigration aussi rapide. Les questions habituelles posées à Laurent, qui est passé en premier, et pour moi, juste, vous êtes ensemble? Ok, merci, au revoir. Notre hôtel pour la nuit, le Hampton Inn & Suite, vraiment pas cher, dans le downtown de Denver. Les chambres sont spacieuses, petit-déj inclus, valet pour garer la voiture en sécurité, tout était au top. Comme à chaque arrivée, on veut vite manger pour aller dormir ensuite parce qu'on était crevés. Et on a choisi un burger bar dans un mall à 2 pas de l'hôtel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui on est jeudi 17 août, il est quelque chose comme 7h15, 7h20, on est parti à 7h de l'hôtel à Denver, donc on a atterri, tout s'est bien passé, etc. On est au deuxième jour donc, de notre road trip, on quitte Denver direction le Nebraska et Scott Bluff National Monument qu'on va visiter aujourd'hui. On fera aussi une petite balade autour de l'Oregon Trail, le long des chariots des pionniers. Ensuite, on va aller voir le Scotts Bluff Summit, puis faire des courses. Et dans l'après-midi, on ira voir le Toadstool Geologic Park et le Fort Robinson State Park. Alors, on quitte Denver qu'on reviendra visiter à la fin de notre voyage, parce que c'est une ville qu'on a beaucoup appréciée, juste le temps où on y était. Les gens sont ultra sympas, c'est moderne, c'est propre, l'hôtel était nickel et surtout pas cher. Bon, on était près du Convention Center, donc voilà, c'est plutôt un quartier d'affaires, mais bon, c'est assez sympa. Donc, on viendra visiter ça à la fin. On prend la route, il fait très très beau, il fait 71 Fahrenheit, ce qui fait un petit peu frais, mais ouais, ça doit être dans les alentours des 22. Et c'est très sympa, donc j'espère que vous m'entendez bien, mais normalement oui. Pas ton microchette. Et on n'a pas encore installé les micro-chats parce que c'est pas la bonne caméra. Donc voilà, je vous montre un petit peu de la route. On est super ravis d'avoir retrouvé la terre des États-Unis. Et on écoute On écoute The Highway. The Highway, la voiture est super belle. Alors aujourd'hui c'est Laurent qui conduit, hein. Encore pour démarrer. On va s'arrêter dans un petit coin pour pouvoir mettre en place la glacière. On a prévu de faire des courses vers midi au Safeway, les premières courses de notre voyage. Voilà, c'est parti pour le road trip 2023. Grosse bise à tous. On est à 5 miles de la State Line du Wyoming.
changé de conducteur. Il arrive, il est là. Elle est trop bien la voiture. Trop bien. Et donc on a changé d'état aussi du coup. On est passé du Colorado au Wyoming. Et voilà. Grande plaine du Wyoming. Enfin les plaines. Les vallons. On s'est arrêté faire nos courses chez Safeway pour les pique-niques et pour tout ce qu'on peut avoir besoin en fait pour les 6 prochaines semaines. Après on s'est arrêté Walmart chercher quoi ranger tout notre bordel parce que voilà. Pourquoi est-ce que vous prenez une grande voiture les gars? Vous êtes deux, ça sert à rien. Ben voilà, c'est la raison pour laquelle on prend une grande voiture. Après c'est pas rangé, c'est normal. Et du coup là on a repris la route et on se dirige vers Scottsbluff dans le Nebraska. On y arrive d'ici une grosse heure. Et voilà, c'est beau, ça nous a manqué. C'est magnifique. Bonjour à tous. On est à Scottsbluff National Monument, Dans le Nebraska. dans le Nebraska. Il fait chaud. C'est très très beau. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est superbe. On va faire 2 balades en fait. La première s'appelle l'Oregon Trail, qui est une reconstitution des wagons que les pionniers utilisaient pour faire la route entre l'Est des États-Unis et l'Ouest. Donc l'Oregon Trail passait par le Nebraska, en l'occurrence c'est par Scottsbluff. C'était leur premier point de repère sur la très longue route qui les amenait jusqu'à soit l'Oregon, soit la Californie. Et c'était la première fois qu'ils voyaient des montagnes entre guillemets, parce que tout le reste du pays à l'Est est plat. Et là c'était les premières montagnes qu'ils voyaient, donc c'était devenu un point de repère. Parce que d'ailleurs c'est celui-là là-haut, là, je peux vous montrer. C'est le plus haut point en fait. Hors des Rocheuses, après le Mississippi en fait. Donc pour eux c'était ultra important et c'était un Relief. Non. Ils étaient rassurés en fait. Ça les rassurait de voir qu'ils avaient enfin atteint ce point de passage et qu'ils arrivaient enfin dans l'Ouest. Et là, c'est notre cabine pour ce soir. Ouais. Non, je déconne. Voilà, allez, on va se balader. C'est des fausses, hein. Je vous rassure. Vas-y, parle pour savoir si on t'entend là. J'espère qu'on m'entend, effectivement. Ça fait quelques mois qu'on leur parle de nos micro-chats, là, donc c'est vrai que ça fonctionne. Hein. Oui, puis après, il y en a comme Stéphanie qui vont râler. Regarde son micro, de toute façon, si tu vois mon canal bouger quand je parle, en fait. Sur le micro. Le récepteur de micro. Non, mais là, je le vois sur la caméra. Il y a le signal du son. Okay. Donc, je t'entends très bien. C'est aussi l'Oregon Trail. C'est également le chemin pour les cavaliers du Pony Express, qui est un service de livraison de courrier rapide. Par contre, c'est ultra connu dans le monde entier, alors que le service n'a duré que 2 ans, pas plus de 2 ans. Quoi. Mais tout le monde s'en rappelle. Mais ça passait par ici aussi. Là, on est sur l'Oregon Trail. Trop cool. Le point culminant du Scottsbluff National Monument,
s'élève à 240 mètres au-dessus des plaines du Nebraska et on comprend pourquoi il était un point de repère important pour les pionniers empruntant l'Oregon Trail. Le Nebraska, dont la surface représente un tiers de celle de la France et qui n'est peuplé que de 1,9 million d'habitants, a une particularité intéressante. Il n'existe que 2 endroits dans lesquels se trouvent des tunnels et l'un de ceux-là est ici même, dans le Scottsbluff National Monument. La route de 2,6 km qui grimpe au sommet de la falaise nous donne accès à un point de vue superbe sur des plaines qui s'étendent aussi loin que notre regard peut porter. Voilà, on est tout en haut. Le Visitor Center, il est là. Et c'est la route qu'on a empruntée qui passe le premier, deuxième et troisième tunnel. C'est super beau. Du vent. Même si cette partie de l'ouest du Nebraska, située dans la vallée de la rivière Platte, peut être considérée comme étant monotone, nous, on adore ces superbes routes désertes qui traversent de petits villages endormis et qui, de temps en temps, mène à de surprenants endroits tels que le Toadstool Geological Park, situé au bout d'une piste rocailleuse de 20 km le long d'une voie ferrée. Coucou, nous voilà arrivés à Toadstool Geological Park, une sorte de Badlands du Nebraska. C'est très joli, alors c'est pas beaucoup peuplé parce qu'il y a 4 voitures sur le parking et encore on est arrivé, il n'y en avait qu'une, mais c'est magnifique. Le Toadstool Geological Park est connu pour ses formations géologiques spectaculaires, certaines en forme de crapaud et ses nombreux dépôts fossiles de grande valeur scientifique. Un petit train interprétatif complet serpente à travers les hauts-douze et retrace l'histoire du parc et des animaux qui y régnaient il y a 30 millions d'années. On a vraiment beaucoup aimé cette première journée de road trip et on se dirige vers Chadron, notre étape pour la nuit.